Maryse Potvin, sociologue de formation et professeure en sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Montréal et responsable de l'Observatoire sur la formation à la diversité et l'équité. L'Observatoire sur la formation à la diversité et l'équité s'intéresse en fait aux enjeux de la formation sur la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique dans un contexte de mondialisation et dans un contexte où de multiplication des conflits, d'enjeux de compétences interculturelles, où les enjeux de compétences interculturelles deviennent extrêmement importants, et aussi de connaissances et de capacité à éduquer aux droits et libertés en milieu scolaire et d'avoir des habiletés citoyennes comme professionnelles aussi de l'enseignement et du milieu scolaire. En éducation, c'est un peu particulier parce qu'il y a un référentiel ministériel de 12 compétences et en analysant avec un groupe de travail interuniversitaire sur les compétences interculturelles et inclusives, en analysant ce référentiel de 12 compétences-là qui a été adopté en 2001 par le ministère de l'Éducation, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu d'éléments qui touchait ou qui concernait spécifiquement la prise en compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique et le vivre ensemble à l'école autour des droits humains, de la diversité, du pluralisme, etc. Donc, on s'est rendu compte que des composantes de compétences interculturelles et inclusives étaient pratiquement inexistantes et on a essayé de construire un modèle ou des modèles, si on veut, de compétences interculturelles et inclusives. À l'UQAM, il existe ce qu'on appelle une 13e compétence qui a été adoptée il y a une dizaine d'années environ dans les programmes en éducation. Donc, on a rajouté au référentiel ministériel une compétence interculturelle, mais c'est la seule université qui l'a fait à travers le Québec. Et ce qui veut dire qu'on a développé comme des grilles de composantes et d'indicateurs observables pour les stages, pour essayer d'évaluer en stage ce que les étudiants font pour prendre en compte la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique. Par exemple, est-ce qu'ils vont s'informer sur les élèves qui viennent d'arriver d'un autre pays dans leur classe? Est-ce qu'ils vont s'informer pour savoir combien d'élèves ne parlent pas ou ne maîtrisent pas la langue française depuis peu ou depuis peu de temps? Donc, le fait de ne pas parler, de ne pas maîtriser la langue française comme langue d'enseignement ici, c'est un processus long, l'apprentissage d'une langue, et ça peut affecter la réussite scolaire des élèves. Le fait de vivre la discrimination, de l'intimidation, par exemple, ou du harcèlement en milieu scolaire, c'est un phénomène qui peut défavoriser un élève dans tout son parcours de formation parce qu'il va souffrir énormément d'isolement, de désintérêt en face de l'école, de démotivation et qui va peut-être l'amener à décrocher un jour. Et donc, tous ces phénomènes, si on n'en tient pas compte comme des expériences spécifiques que l'enseignant doit considérer au plan professionnel pour amener tous les étudiants vers la réussite, vers les apprentissages positifs pour cette personne-là, pour qu'elle puisse s'épanouir, c'est extrêmement important. Donc, un des devoirs de l'enseignant est de développer l'épanouissement de la personnalité de chaque élève, de lui donner le goût d'apprendre, de respecter, de lui faire comprendre ses droits et libertés. Et donc, c'est extrêmement important que l'enseignant soit conscient et prenne en compte les expériences multiples qui peuvent être liées aux différences et qui peuvent définitivement rendre des groupes plus vulnérables parce qu'ils sont plus exclus, plus marginalisés, plus isolés, en situation d'apprentissage difficile, parce qu'ils ne maîtrisent pas, ils n'ont pas tous les atouts et tous les soutiens nécessaires. Un enseignant doit agir dans une perspective d'équité, il doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour favoriser la réussite ou l'égalité en bout de ligne. Donc, les moyens d'équité, c'est des orthophonistes quand un jeune a besoin d'un orthophoniste, un orthopédagogue, un travailleur social, ou des besoins de valoriser sa différence culturelle ou religieuse, d'en faire part, de partager avec les autres,
d'appartenir à un groupe, ne serait-ce que de rendre les autres co-responsables de l'intégration, les autres élèves, par exemple, co-responsables de l'intégration des élèves en classe qui viennent d'arriver, qui ne parlent pas la langue, qui n'ont pas d'amis, qui ont perdu leur réseau d'amis. Donc, il y a une responsabilité professionnelle de l'enseignant et humaine aussi de l'enseignant de prendre en charge, si on veut, sa classe afin de la faire participer à intégrer des nouveaux citoyens et à développer la citoyenneté, si on veut, ou les comportements citoyens et équitables chez les autres élèves. Sur le vivre ensemble et sur l'éducation au droit, il y a un article, l'article 22, de la loi sur l'instruction publique qui mentionne explicitement un des devoirs de l'enseignant est d'éduquer au droit et de faire prendre connaissance aux élèves de leurs droits et libertés. Donc, une responsabilité qui incombe à tous les enseignants de faire de l'éducation aux droits et libertés dans la classe, donc de combattre les discriminations, de faire comprendre les discriminations et les inégalités qui sont le fruit de ces discriminations-là, d'informer, mais aussi de faire vivre les droits et libertés, de les faire comprendre, de les faire appliquer par les élèves. Donc ça, c'est un des enjeux importants, c'est-à-dire il y a une mobilisation des formateurs sur la diversité qui se penchent et qui réfléchissent ensemble sur qu'est-ce que des compétences interculturelles et inclusives, quelles sortes de modèles d'indicateurs, de composantes on peut développer sur les compétences interculturelles et inclusives. Les objectifs de l'Observatoire sont, d'une part, de mobiliser un réseau de professeurs et chargés de cours à travers le Québec. D'abord, c'est un réseau québécois qui s'est mis en place. Donc, professeurs et chargés de cours à travers le Québec qui enseignent et qui forment les futurs enseignants et directeurs d'école sur la prise en compte de la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique pour travailler en milieu scolaire, pour vivre en contexte de diversité et œuvrer en contexte de diversité. Donc, c'est des professeurs et chargés de cours, comme je le disais, dans les différentes disciplines de l'enseignement. Il y a plusieurs disciplines de l'éducation, mais il y a aussi la gestion et l'administration de l'éducation. Et il y a beaucoup de gens en gestion et d'autres départements et facultés, comme en santé, en gestion, en sciences juridiques, ou en travail social, donc des facultés professionnelles qui s'intéressent spécifiquement aux enjeux de compétences qu'on appelle interculturelles, inclusives, antidiscriminatoires, qui veulent développer des modèles de compétences. Qu'est-ce qu'on attend, par exemple, en termes de capacité d'un futur enseignant ou d'un futur travailleur social dans ses relations avec les familles immigrantes, les jeunes issus de l'immigration, les jeunes victimes de discrimination, des minorités visibles, par exemple. Quelle sorte de prise en compte on fait de ces réalités et expériences de la diversité, des besoins des personnes? Et d'autre part, comment on peut faire de ces expériences de la diversité ou de ces réalités liées à la diversité, on peut utiliser ces expériences comme moyen pour favoriser le vivre ensemble, l'éducation aux droits de la personne, aux droits et libertés, comprendre davantage les enjeux de violation des droits humains ici et à travers le monde, les inégalités sociales travailler sur ces deux volets-là, c'est-à-dire la prise en compte de la diversité et des réalités et expériences liées à la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique, et de l'autre côté, favoriser et préparer les élèves, si on veut, au vivre ensemble, à devenir des citoyens engagés, égalitaires, responsables, etc. Donc, c'est ces deux finalités qui font partie du cœur, si on veut, de la formation sur la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique. Depuis 2012, ce réseau-là se mobilise chaque année pour organiser un sommet des formateurs, qui est une sorte de communauté d'apprentissage, en fait, pour échanger sur les enjeux de compétences, qu'est-ce qu'on attend quand on forme des futurs enseignants, qu'est-ce qu'on attend d'eux
en bout de ligne, lorsqu'ils vont sortir de leur formation pour considérer que c'est des enseignants compétents ou des directeurs d'école compétents. Et on a mis en place un site web de l'Observatoire qui met à la fois, en fait, qui rend disponible toutes les discussions et les réflexions qui ont eu lieu pendant les sommets des formateurs qui ont travaillé en atelier de façon approfondie dans ces sommets-là sur les différentes composantes de compétences interculturelles et inclusives et toute la réflexion sur les contenus de la formation. On veut participer aussi plus activement à la diffusion de ces recherches-là. On a fait des rapports synthèses extrêmement détaillés de tous les sommets des formateurs qu'il y a eu jusqu'à maintenant, avec en annexe aussi des modèles de compétences, des indicateurs de compétences, des outils qu'on a utilisés pendant ces sommets-là qui sont extrêmement utiles, les outils d'évaluation des compétences professionnelles dans la formation pratique, dans les stages, par exemple. On a fait un portrait de la formation dans les 12 universités québécoises, de la formation des futurs enseignants sur la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique, tous les cours qui sont offerts, les modèles de formation, les modèles de compétences, etc., sont en ligne aussi sur le site. On veut aussi suivre les développements internationaux sur les enjeux de formation et de modèles de compétences interculturelles et inclusives. Et on veut rendre accessibles ces recherches-là à notre réseau ici, mais aussi aux partenaires, que ce soit le ministère de l'Éducation, que ce soit la Commission des droits de la personne avec laquelle on travaille sur un comité qui réfléchit à l'introduction dans la formation des maîtres d'une approche plus axée sur les droits humains. Les autres partenaires, il y a le Centre d'études ethniques des universités montréalaises, il y a le Réseau international éducation et diversité, donc qu'on a fondé. En fait, que les formateurs ou professeurs et chargés de cours du Québec ont fondé avec des collègues de France, Suisse et Belgique. Il se veut un réseau qui réfléchit à des perspectives comparatives sur la formation à la diversité et à l'équité, notamment sur les enjeux de compétences dans le contexte actuel des événements terroristes. C'est vraiment, ça a pris une ampleur assez extraordinaire, notamment en Belgique et en France. Donc, ça, c'est en gros les partenaires. Pour ce qui est des groupes de travail, le groupe de travail sur les compétences interculturelles et inclusives avec le ministère de l'Éducation, plus spécifiquement comme partenaire. Il y a 10 universités impliquées, puisque il y a des représentants de 10 universités qui sont tous des profs qui enseignent sur la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique. Il y a le groupe de travail qui est en train de se mettre sur pied avec la Commission des droits de la personne. Il y a un groupe de travail qui est en train de se mettre sur pied pour élaborer un questionnaire sur le développement des compétences chez les étudiants lorsqu'ils sortent de leur formation de 4 ans en éducation, leur formation initiale. Ce groupe de travail-là va passer, en fait, c'est un questionnaire qui va être adressé, qui va être administré à travers le Québec dans les 12 universités québécoises pour prendre le pouls un peu du développement des compétences dites interculturelles et inclusives chez les enseignants à la sortie de leur programme de formation. On travaille à forcer ou à amener, si on veut, certains de nos partenaires gouvernementaux à pousser plus loin la réflexion, peut-être, pour qu'il y ait des retombées positives en termes de politique publique et en termes de transformation au niveau du référentiel ministériel des compétences pour les futurs enseignants. Donc, l'objectif de ces travaux-là, c'est beaucoup aussi de travailler à une réflexion avec le ministère pour infuser des avancées ou infuser, en tout cas, ou essayer d'introduire des éléments dans les politiques publiques et d'influencer les transformations sur le référentiel de compétences, les politiques publiques, etc. Si on ne pousse pas la réflexion sur ces questions-là, le réflexe ne se développe pas. Pour les enseignants, c'est intéressant d'aller consulter, par exemple, le site de l'Observatoire ou même d'être au courant, en tout cas, des sommets et des activités, parce que la réflexion des formateurs d'enseignants, qui sont les profs d'université dans les facultés et tout ça, ça va permettre de développer des meilleurs outils pour connaître sur les besoins des enseignants. Notre questionnement à nous, c'est comment, comme formateurs universitaires, on forme des formateurs qui eux-mêmes vont prendre en compte les besoins des élèves. Donc, il faut prendre en compte les besoins des enseignants et des directeurs d'école qu'on forme
pour essayer d'aller plus loin, pour développer donc des outils extrêmement concrets. On va rendre disponibles tous les outils qui vont être développés par les formateurs universitaires, tous les modèles de formation et toutes les réflexions sur les compétences et tous les outils pédagogiques aussi qui permettent d'introduire une perspective plus inclusive, antidiscriminatoire, d'éducation au droit. Donc, on va rendre accessibles les outils qu'on va produire, mais aussi les outils produits ailleurs, que ce soit par l'UNICEF, d'autres guides existants et produits par d'autres organismes à travers le monde.